Aïe aïe aïe, les postos, le Ney c'est vraiment lâché, hein. C'est vraiment lâché hier soir, les postos, que ce soit sur le terrain et que ce soit en zone mixte, les postos, parce que vraiment, il a dit ses quatre vérités, il a fait son autocritique, il a parlé des joueurs, il a parlé de l'équipe, il a parlé des ambitions du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, qu'il avait pas le niveau pour jouer l'Europa League, que c'était pas pour lui, que c'était trop petit pour lui, que lui c'était un roi, et qu'à ce niveau-là, bah, il doit jouer que des finales de Ligue des Champions. Mais là, ça a été plus loin que ça, parce qu'après, il a été encore plus loin dans cette, on va dire, interview, conférence de presse, zone mixte, comme vous le voulez. Neymar annonce qu'il veut rejouer avec Lionel Messi dès la saison prochaine. Alors tous les petits footix du Barça se disent « Ouh là là, on va retrouver Neymar et Messi au FC Barcelone ». Sauf que c'est pas vraiment tout à fait ça. Comme vous le savez, Messi est en fin de contrat au mois de juin. Ça arrive très vite, dans moins de 7 mois maintenant. Et vous savez très bien que pour l'instant, la prolongation de contrat n'est pas vraiment à l'ordre du jour tant qu'il n'y aura pas les nouvelles élections du côté du FC Barcelone. Donc Neymar, on va dire la vérité, hein, il a fait le boulot pour le Paris Saint-Germain en inscrivant ce doublé magnifique contre Manchester United. Victoire du PSG 3-1. Mais il ne s'est pas contenté de cela. Il a aussi relancé le feuilleton d'un transfert, le sien ou celui de Léo Messi, en annonçant vouloir absolument rejouer avec l'Argentin. Donc il est sans contexte, hein. En tout cas pour moi, l'homme du match face à Manchester United. Mais voilà, Neymar ne s'est pas contenté de briller sur le pré. Voilà, certes il a inscrit un doublé en Ligue des Champions, mais voilà, il s'est de nouveau frotté aux médias après la rencontre. Lui qui est toujours rare dans cet exercice, hein. C'est vrai qu'on le voit très rarement parler après les matchs du Paris Saint-Germain. Voilà, lui qui est toujours très discret, qui n'aime pas trop se dévoiler. Il a d'abord évoqué son rôle de leader et le recadrage nécessaire pour ses coéquipiers, mais il a réservé aussi la déclaration fracassante pour ESPN, excusez-moi. Interrogé dans la foulée de la rencontre gagnée 3-1 par le PSG, le Brésilien a lancé une véritable bombe. J'aimerais rejouer avec Messi. C'est ce que je veux le plus. Je le laisserai jouer à ma place, il n'y a pas de problème. Je veux jouer avec lui à nouveau, c'est sûr. Nous devons le faire l'année prochaine. Une déclaration fracassante qui met d'ores et déjà l'Espagne en ébullition. Donc Neymar et Messi de nouveau réunis, mais où? Où? Donc Neymar veut rejouer avec Léo Messi. La question que tout le monde va se poser maintenant est évidente. Oui, mais où? Donc, vous le savez, Neymar, joueur du Barça entre 2013 et 2017, le Brésilien âgé de 28 ans a soi-disant failli retourner en Catalogne à l'été 2019, même si on savait, ou surtout je savais, que jamais il n'y retournerait et que jamais il ne retournera là-bas, avec tous les problèmes financiers qu'a le Barça, avec tous les problèmes qu'il y a au niveau interne, masse salariale, faillite, dette. Jamais tu ne reverras Neymar au FC Barcelone. En tout cas, pas lors des prochaines années. Ça, c'est impossible. Et comme vous le savez, hein, bah voilà, au terme d'un bras de fer très tendu, Messi avait voulu quitter le FC Barcelone cet été, à l'été 2020, mais voilà, à cause de problèmes juridiques et problèmes procès, pas procès, clauses libératoires, tout ça, ça n'a pas pu être possible. Mais voilà, il y a plus de chances à l'heure actuelle de voir Messi partir du Barça que voir Neymar partir du PSG. Donc, comme vous le savez, hein, soi-disant, le PSG et le Barça n'avaient pas pu s'entendre sur les termes économiques avec le club de la capitale, qui ne transigeait pas sur les conditions pour laisser filer sa star. Depuis, l'aventure de Neymar en France a pris une tournure plus positive, et son épanouissement est réel. Est-ce pour autant qu'un retour à Barcelone est à exclure? Pour moi, oui. Après, la proximité des élections présidentielles au FC Barcelone prévues pour le 24 janvier prochain chamboule le programme. Certains candidats tels que Émilie Rousseau n'ont pas caché leur désir de ramener Neymar en Catalogne, sauf que Émilie Rousseau, lui, n'a aucune chance de remporter la présidentielle du Barça. D'autres comme Victor Fonte excluent cette hypothèse, alors que lui c'est un favori, donc aucune chance de voir Neymar au FC Barcelone. L'identité du futur président sera donc décisive dans ce dossier. A l'inverse, Lionel Messi a lui failli quitter son club de toujours l'été dernier avant de faire demi-tour in extremis en fin de contrat en juin prochain. Pourra-t-il aller au bout de la démarche cette fois-ci? Si Neymar ne vient pas à lui, osera-t-il faire le chemin inverse qui les sépare et venir au Paris Saint-Germain? Messi au Paris Saint-Germain, est-ce possible?
Ce feuilleton presque romanesque est en tout cas relancé par les déclarations de Neymar qui avait décidément envie de faire parler de lui ce mercredi soir. En tout cas, ça a été la soirée de Neymar. Victoire du Paris Saint-Germain, Neymar homme du match, Neymar doublé, Neymar qui relance le Paris Saint-Germain pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions et peut-être presque les qualifie. Et Neymar qui annonce vouloir rejouer avec Léo Messi. Donc les footix du FC Barcelone, calmez-vous. Vous ne reverrez jamais Neymar et Messi au FC Barcelone. Voilà, c'est une chose impossible. Voilà, le salaire de Neymar est beaucoup trop important au Paris Saint-Germain. Et le Barça n'a pas envie de recruter Neymar. Le Barça a 2 procès contre Neymar. Neymar a 1 procès contre le Barça. Et Neymar veut jouer avec Messi l'année prochaine. Donc après, Neymar aussi, il faut qu'il se calme. Il peut dire ce qu'il veut. Voilà, il y en a beaucoup qui ont dit je veux jouer avec CR7, je veux jouer avec Messi, je veux jouer avec Rashford, je veux jouer avec Sancho, je veux jouer avec Haaland. Voilà, ce n'est que des mots. Mais malheureusement, voilà, c'est pas lui qui décide. On a pu le voir aussi à l'été 2019. Même si soi-disant on veut nous faire croire qu'il voulait quitter le PSG pour le Barça, il n'a pas bougé une oreille. Donc voilà, c'est simple. Il sait très bien qu'il a tout à gagner à rester au Paris Saint-Germain. Après, j'ai été déçu quand il dit je suis prêt à lui laisser ma place, à le laisser jouer à ma place. Tu vois, c'est ça le problème avec Neymar. Pourquoi te dévaluer devant Messi? T'as le droit de dire je veux jouer avec lui, mais t'as pas le droit de dire je lui laisse ma place. T'as le niveau maintenant pour prendre la place de Léo Messi. Messi arrive sur ses 34 ans bientôt dans 6 mois. Toi, t'as 28 ans, frère. Voilà, quand t'es au niveau de ce soir, t'as l'opportunité d'être meilleur que Messi. Du Messi actuel, je parle, pas du Messi qui avait 28 ans. Du Messi actuel. À ce niveau-là, t'es meilleur que Messi actuellement. Peut-être pas dans le passé, parce que Messi a été un joueur exceptionnel, un joueur magnifique qui a fait rêver beaucoup de gens. Mais là, à l'heure où on parle, Neymar à ce niveau-là peut prétendre être 10 fois meilleur que Messi à l'heure actuelle. Donc je vois pas pourquoi tu suces Messi autant, tu fais la pute devant Messi pour dire je suis prêt à lui laisser ta place. Non. Certes, tu veux jouer avec lui, mais avec lui sur le terrain. Toi, tu continueras ton poste et lui jouera à son poste. Mais voilà. Moi, franchement, quand je vois Messi en ce moment, Bon. Messi, voilà, pour moi, je dis pas qu'il est sur le déclin. C'est sûr et certain. Voilà, c'est un très très grand joueur. On va pas dire non, surtout que ce sera gratuit. Mais voilà, il y aura une prime à la signature, il y aura un salaire. Je sais pas si c'est vraiment ce qu'a besoin le Paris Saint-Germain à l'heure actuelle. Voilà, je pense qu'il y a d'autres priorités, notamment latéral gauche, peut-être encore un milieu de terrain. Moïse Kean va partir, un attaquant. Voilà. Je ne pense pas que Messi soit le principal objectif du Paris Saint-Germain et la priorité. Voilà, on l'a vu encore ce soir, le Barça a gagné 3-0. Griezmann, Braithwaite, Dembélé ont planté. Donc voilà, pour moi, Messi n'est plus aussi indispensable qu'avant au FC Barcelone. On voit que vraiment, il est un petit peu sur le déclin. On va pas se mentir. Même s'il n'a pas joué contre... Fenerbahçe, on a vu que l'équipe marchait très bien sans lui. Voilà, ce soir encore une fois. Donc voilà, pour moi Messi ce n'est pas une priorité, mais après voilà, si tu peux faire un coup marketing, pourquoi pas. On sait que la Coupe du Monde au Qatar arrive très vite, que le Paris Saint-Germain est une vitrine, et pour le Qatar d'avoir Mbappé, Neymar, Messi en 2022, ce serait exceptionnel pour leur Coupe du Monde. On va pas se mentir les postos, et financièrement ils ont les moyens de le faire, mais après je pense pas que ce soit la meilleure des choses à faire. Je vais vous dire la vérité. Voilà. Bref, on verra ce qui se passera, les postos. Il y a beaucoup de choses d'ici là, mais c'est vrai que ces déclarations de Neymar qui dit qu'il veut rejouer avec Messi dès la saison prochaine, va faire grand bruit dans toute l'Europe, surtout en Espagne et en France, et je pense qu'on en parlera tous les mois jusqu'au mercato prochain. Ça, c'est sûr et certain. Voilà, les postos, dites-moi en commentaire ce que vous pensez des déclarations de Neymar envers Léo Messi, comme quoi il veut jouer avec lui dès la saison prochaine. Pensez-vous que ce sera au Paris Saint-Germain ou au Barça ou nulle part, que c'est que des paroles en l'air? Voilà, puis comme d'habitude, on like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux, ainsi que sur la cagnotte PayPal qui est toujours disponible, même si plus personne donne, c'est pas grave. Hein. La cagnotte, si vous voulez soutenir la chaîne, est toujours disponible en lien en description. Vous pouvez donner 1 centime, 2 centimes, 3 centimes, c'est pas un problème, chacun fait ce qu'il veut, les postos. Voilà, puis moi, je vous souhaite à tous une bonne continuation, prenez soin de vous, et à très vite pour une nouvelle vidéo, les postos. Tchuss.